Être un petit peu abrupt. Et on est lancé dans la draft. Regardez, nous y sommes, nous y est. C'est un peu du raccro niveau caméra, mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Et nous y sommes, et cette fois-ci nous sommes Blue Side. Donc c'est un ban Talia, un ban Kai'Sa. De l'autre côté un ban Varus, un ban Tristana. C'est vrai qu'on nous a pas beaucoup ban Tristana, mais Tristana est un personnage extrêmement fort. Et même si on a très bien joué contre, et ben on peut également la jouer. Donc le ban est compréhensible, le ban Varus aussi parce que Deadly est extrêmement bon avec. De l'autre côté le ban H, puisque c'est un ban, je crois que c'est le perso qu'on a le plus ban. Honnêtement, et la Nidalee de Hades qui a fait des dégâts, même si elle a eu du mal à s'exprimer lors de l'AM contre MHSC. Il a tout simplement solo carry une game précédemment et first pick Skarner parce que c'est le meilleur personnage du jeu, tout simplement. Actuellement, c'est peut-être le meilleur personnage du jeu. Par contre, il a quelques counters. Ces counters sont globalement Atrox et Rumble. On a vu un peu Xanté aussi, mais c'est pas top. On va supprimer la Sejuani à Hades. En vrai, c'est logique, supprimer cette Sejuani, puisque Hades est extrêmement fort dessus et c'est tout simplement l'un des meilleurs junglers, si ce n'est le meilleur jungler de la méta actuelle. Et le Yone, oh, comme c'est agressif, ce Yone directement. On a envie d'aller chercher Omon. On a envie d'aller chercher Omon, on a envie de faire la différence. On a envie de faire mal. Du côté de Couronil, qui est un joueur qui est extrêmement en confiance en ce moment. Obligé de considérer ça comme counter pick. Bah, en tout cas, c'est counter pick en lane. On sait que des games qu'on voit, on sait qu'en lane il est préféré. Tu vois, et c'est un peu la réponse universelle pour avoir une prio facile. Mais je suis d'accord que c'est pas absolu. Ça veut pas dire que la game est gagnée parce que tu joues à Atrox dans Skarner. Merci beaucoup, c'était pas général. Très bon pseudo. Son style nage j'en tremble. Ah, c'était quelque chose. Hein. Et du coup, Xayah Rakan instantané. Parce que bah, Xayah Rakan, c'est assez excellent dans Yone. Et c'est une botlane que les deux joueurs maîtrisent. Xayah est le meilleur perso de Deadly historiquement. Rakan est le meilleur perso de Raito historiquement. Donc c'est tout à fait compréhensible. Là du côté de Couronil, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre la top lane, on va prendre l'ADC, on va prendre le Ezreal. A priori ça va être un ban Leona. Et peut-être un ban Nautilus également. Ah, pourquoi est-ce que la barre... Tiens. Ouais, le ban, ça pourrait être un ban Nautilus, ça pourrait être un ban Leona. Du côté ici Japon. Là le blanc, parce qu'on est excellent sur le blanc du côté de Omon, on le sait, il a fait des grosses games dessus. On a l'air de plutôt s'orienter vers un ban mid lane. On n'a pas envie de ban de jungler, donc ça veut dire qu'on a laissé la Vi open. On a laissé le Viego open, on sait qu'on est très bon sur Viego. Et la tankiness est déjà du côté de Patitsa. Ça pourrait également être un Skarner jungle. Non, c'est quasiment la spécial IG, c'est celle-là. Ban Rel, Rel dans Rakan c'est très bon. Le ban Nautilus est envisageable, mais Nautilus Ezreal c'est pas fou. L'avantage de Leona, l'avantage de Rel, c'est que c'est des persos qui pour Ezreal peuvent fixer une cible sur place. Donc ça veut dire que le Ezreal fait ZQ auto et ça proc les dégâts. Et en fait le trade est gagné tout simplement par le Ezreal et ça lui permet de pas trop demander son reste et de jouer sa lane tranquillement. Rakan, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en compétitif. Rakan en général est joué quand il n'y a plus Nautilus ou quand il n'y a plus Rel. Et après le Rakan intervient. Et ce sera un ban Renekton. Alors je comprends, Renekton on n'a pas envie de se faire un peu stomp en early game par le personnage. Et ce sera bien un Nautilus. On n'a pas l'air de vouloir jouer la Leona du côté de Snake. On a l'air de vouloir, voilà, Nautilus qui est un personnage assez universel. Qui va permettre d'avoir des contrôles, qui va permettre de faire des contrôles de full. C'est le support tank par excellence. C'est le support le plus représenté. Tu dis support tank, tu penses à Nautilus depuis quelques années. Ah, ce sera Alistar à la place. Alistar c'est très bien également. Alistar c'est très bien dans Rakan, mais en teamfight peut-être un petit peu plus de mal à s'exprimer parce que vous le voyez, on a quand même pas mal de range, on a surtout pas mal de quoi recevoir du côté ici Japon. Donc si le Alistar il rentre, il va devoir rentrer dans un Skarner, rentrer dans une Xayah, rentrer dans un Rakan. Donc la marche de la honte va être assez dur. Hein. Ça va être un peu Cersei dans Game of Thrones pour ceux qui l'ont vu. Xayah dans Yone Sage, ça fait plaisir. Bah c'est vrai que ça lui permet un peu de s'exprimer. Et une Lilia. Est-ce que ça veut dire qu'on veut piquer un AP, un AD? Ça veut dire qu'on veut piquer un Corki ça? Peut-être. Du côté... La Lilia voudrait dire Corki. Théoriquement. Avant que ce soit une Xayah mid. Mais je n'y crois pas. J'aime bien cette Lilia, honnêtement. Corki théoriquement.
Oh, et ce sera le Wei dans Yone, donc on n'a pas peur du côté de Omon. Le Corki va totalement traverser la draft. C'est intéressant comme choix, on sait qu'il est excellent sur Wei. Et encore une fois, on le voit, on a une team pour jouer en réception. C'est-à-dire que là c'est annoncé, de toute façon on l'a annoncé. Et un brand, ça ce brand peut faire assez peur. Ce brand peut faire assez peur, ce brand off de l'arène, ce brand off des dégâts en teamfight. Ok. Ce sera donc le brand de Locke. Brand jungle évidemment, les AP jungle qui ont une place de choix dans la méta de League of Legends depuis un moment. Mais donc voilà, on l'a dit, excusez-moi je l'avais dit, on a besoin de jouer en réception. On a besoin de recevoir du côté d'ici Japon. Et on va recevoir cette Sejuani, on va recevoir ce Yone, on va recevoir ce Alistar. Et le but est de pouvoir faire front tous ensemble, faire bloc. Et de mettre les dégâts et de tanker un petit peu, d'encaisser les coups, faire comme une mêlée au rugby. En fait, tout simplement faire comme un rock au rugby. Et on le voit, c'est une Sejuani top. La Sejuani qui était flex, on a préféré pick Brand. Sejuani top qui se joue, hein. Sejuani top qui a été joué par notamment par Broken Blade lors des derniers matchs où il a fait une petite folie à Kana, on va se le dire. Mais du côté d'ici Japon, c'est quand même compo solide. C'est compo, voilà, compo réception, compo teamfight. On a du contrôle, on a des dégâts mixtes. Le Xayah Rakan qui va pouvoir échapper quand même à pas mal des engages. Ça va être dur de trouver ce qu'il faut du côté de ce Yone, du côté de cette Sejuani, du côté de ce Alistar pour vraiment réussir à créer une zone, créer de quoi prendre de l'espace en teamfight pour laisser les carries s'exprimer. Sur comment la draft, je trouve qu'il y a draft diff mais dans l'autre sens. J'avoue que je suis pas encore sûr de cette Lilia. Je pense que cette Lilia je suis pas convaincu de cette Lilia et de Wei dans Yone, mais je pense que Omon c'est ce qu'il fait. La Lilia je sais pas trop honnêtement, mais ça a dû être testé, ça a dû être validé en draft, ça a dû être validé par les coachs. Mais c'est vrai que du côté des errances, la compo est simple et efficace. C'est-à-dire que on a un très bon ADC, on a un très bon support, on a un très bon jungle, un très bon mid, un très bon top. C'est des personnages qui font l'affaire dans toutes les situations. Donc c'est une draft vraiment de bon élève du côté Zerance. J'ai juste une petite réserve sur l'utilité du pick brand et on va voir s'il va réussir à rentrer dans la game. Mais globalement ça va. Je trouve que ça va. En fait je trouve que le point de la clé de voûte de cette draft va être dans est-ce que Skarner arrive à trouver des bons ultis. Mais Skarner Lilia je pense que c'est un très bon combo. Et est-ce qu'on va réussir à grouper suffisamment et pas trop se faire punir en side lane. Parce que c'est vrai que si le Yone décide de split tout seul et de push, il va falloir être au moins 2 pour aller le chercher. Et si on est au moins 2 pour aller le chercher, bah ça veut dire que il y a un endroit sur la carte où on sera en sous-nombre. Et on est parti, en tout cas, dans le coin bleu en 10-3 qui cherche le chemin de la victoire après ces 2 défaites d'affilée face à Acroma et ici Japon. Et ici Japon. Et Montpellier. Eh bien, c'est ici Japon. Dans le coin rouge, Zerance qui cherche toujours à rester en course pour les playoffs. Une défaite signifierait quasiment une élimination. Donc ils jouent sur le fil, ils n'ont rien à perdre. Ils doivent jouer au maximum et c'est dans ces moments-là que les équipes sont les meilleures. Méfiance donc. Et on voit un start très tranquille. On voit un Brand qui joue Electrocute. Donc ça c'est un Brand qui va faire très très mal. Et une Sejuani Comet. Donc on a envie de jouer la lane. On a envie de faire mal. On a envie d'être présent sur ce topside. Et on a envie de pouvoir mettre le plus de dégâts possible. Il est très probable qu'à un moment donné on voit un combo Brand Sejuani qui dépop un de nos joueurs. Ça risque d'arriver. Et maintenant que vous le savez, vous serez pas surpris. Ça veut pas dire que vous serez pas triste de le voir. Mais au moins vous serez beaucoup moins surpris. Attends, hop. Hop, je gère un petit peu la cam pour que vous voyez bien Raito. Voilà, pas de problème. Mais c'est une bonne remarque Nujabes. On aura du mal à refuser cet engage. Et je pense qu'on a la team, pas pour la refuser, mais pour la tanker, tout simplement. Et la question c'est, est-ce qu'on va réussir à recevoir comme il se doit, ou est-ce que on va avoir un petit peu trop d'avance du côté de Zerance et donc on va juste fondre. Voilà, mais ça va être... c'est très binaire comme plan de jeu honnêtement. Et merci pour ton prime Timis. Ouais, ça tient absolument tous les match-ups tranquilles. Ça tient les match-ups en mid. Mais c'est vrai que si le jungle s'en mêle, ça peut être un peu compliqué. Alors ça va que Brand, on a le temps, on a de quoi le voir venir.
Donc on n'a pas énormément de setup avant le niveau 6. On en a un petit peu évidemment parce que c'est Wei, mais. Enfin parce que c'est Yone, mais globalement on n'a pas énormément de setup avant le niveau 6. Donc on va pouvoir faire un début de phase de lane un peu tranquille du côté de Omon et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Je pense qu'on est content de sortir de lane en 0-0-0 à even au gold parce que ben. Cette Xayah elle scale, oui le Ezreal aussi mais voilà. On a le Wei, on a la Lilia, on a une compo qui est très forte en teamfight, en réception. Donc si on a les stats pour réceptionner, en étant pas trop derrière, je pense qu'on en est très content. Et c'est vrai qu'on a aussi des CC très importants, hein. On a vraiment des gros CC de teamfight. L'ulti Lilia, l'ulti Skarner, l'ulti Rakan, ça peut être des choses très intéressantes et oh dommage, on a raté ça du côté de Omon, on avait un gros chunk à aller chercher. Mais voilà, c'est un Omon entreprenant. Et vous le voyez, hein, vous le voyez, on n'est pas très présent là du côté de ce Brand, on est trop occupé à farm sa jungle. Et qui dit un Brand qui farm sa jungle, dit un Omon laissé tout à fait tranquille. Regardez la pression qu'il est en train de mettre. Ça pourrait être un solo kill là du côté d'Omon, on va essayer d'aller trouver le Z. On va juste le laisser back, on va laisser back Couronil, on va le laisser TP. Est-ce qu'on a l'inspiration du côté d'Omon? Ah il veut. Non il va pas y aller. On va juste le laisser push et on va le laisser TP, on va le laisser perdre quelques creeps, on met le Z pour mettre des contrôles et voilà. Rien de grave, on est totalement vu. Oh on est vu du côté de Seki, il est mort. Il y a moyen que Seki soit mort et le flash in. Du côté de Patitsa, attention parce qu'on manque de HP là. Ah, on a fait peut-être un petit pas de trop. 12 qui va flash in et qui va faire proc la comète là. Et ça va être un first blood, aïe aïe aïe. On n'a pas encore suffisamment de dégâts, alors certes on est présent. Du côté de Omon, le flash in. Et bon, du côté du mid laner, ça va être du 1 pour 1. Mais voilà, on a quand même récupéré un kill. Heureusement que ce kill est sur la Sejuani, que cette Sejuani va tanker. Mais on a fait un petit pas en trop du côté de Patitsa, on s'est pas trop compris. Hades qui va être chassé. Mais ça va pas être très important, on va juste le retarder quelque peu. 1 pour 1. Et au moins on va devoir TP. On a flash in du côté de notre mid laner. Donc attention, on est très vulnérable sur cette mid lane. Ah oui c'est vrai. Ah non mais par contre le Omon a fait un choix ambitieux, il faut le dire. La flash in du côté de Pat et en fait le problème c'est qu'il va prendre, ce Z et le fait qu'il prenne ce Z, c'est à dire le full combo de Brand fait qu'il prend trop de dégâts et il fait un pas de trop. Donc on peut se rapprocher du côté de 12 mais on se laisse pas abattre. On maîtrise du côté de Hades et le flash in magnifique du côté de Omon. Et vu qu'on touche 12, bah 12 se sent obligé de reculer aussi, sinon il aurait pris un coup de passif. Oh, on fait mal hein. Du côté de Omon c'est bien, c'est vraiment très bien ce qu'il fait Omon, on a l'air de vouloir jouer autour de lui. Oh ça c'est intéressant. Ça c'est très bien. Couronil qui va subir, il va prendre les dégâts, il va devoir flash out, plus de flash sur le mid laner et ça nous retire une belle épine du pied, le niveau 6 arrivant. Parce que ben Yone avec un flash c'est un Yone qui a énormément de possibilités de mouvement et ben on l'a dit, Omon c'est un mage statique. Et on a l'air de vouloir rester. Oh Raito. Oh ça c'est très bien Raito, on va y aller, on va toucher. Et on va mettre les dégâts, est-ce qu'on va pouvoir trouver ce qu'il faut? On va trouver ce qu'il faut Raito. Le roam était parfait, oui Xayah ça peut tenir, Xayah ça peut poser des plumes. Ça peut tout simplement se débrouiller en 2v1, on le sait du côté de Raito, on le sait du côté d'ici Japon, beaucoup moins du côté de Zerance. Et donc on punit ce non-back de Couronil qui voulait pas perdre trop de ressources. Et au final il va donner des ressources et en plus il va concéder cette mort. Très bien joué de la part de Rakan. Très bien joué. Franchement propre. Franchement très propre. Du côté ici Japon pour le moment. C'est des bons mouvements en early game. On tient. Là on est laissé tranquille du côté d'Ellie. On va pouvoir farm tranquillement. On n'a rien subi. On sait que de toute façon le dive est loin d'arriver. On a cleanse. On a à peu près tout ce qu'il faut pour tenir du côté de la décarie britannique d'ici Japon. Le seul problème voilà ça va être top lane. On l'a vu, c'est qui a investi ce top side. Et est-ce que on a envie de contester du côté de Hades? Est-ce qu'on peut contester? On le voit hein. On va trouver ce smite. Ok très bien. On va récupérer un gold. En vrai c'est bien. Méfait accompli. Du côté de Hades on voit est-ce que ce Alistar est vu? Parce que je pense qu'on n'a pas envie de contest. Je pense qu'il faut foncer vers ce dragon. Et on va foncer vers ce dragon. Est-ce que ce sera pas un peu tard? Le Alistar qui a back là. Donc on a potentiellement un timing. Mais on n'a pas l'air de vouloir se presser du côté de Hades. Patitsa lui qui était push tout tour. Donc on savait qu'on pouvait pas contester. Il avait même pas le 6 au moment où les groves ont été démarrés. Mais on le voit, hein, prio sur cette bot lane. On voit Deadly qui push. Prio sur cette mid lane. On voit Omon qui push. 12 qui va back. Qui n'a pas de TP. Donc a priori on va pouvoir jouer tranquillement ce dragon. Mais avant on va apporter un petit peu de présence sur cette top lane. Est-ce qu'on va y aller? On y est allé du côté de Vespa. On y allait de manière safe. En vrai ça va être dur à punir. Rakan le rouge, bien. Je vais la garder celle-là.
pense qu'on est très content du côté de. On est très content du côté de Omon de claquer cette. De faire claquer ce Z à ce moment là. Parce que bah encore une fois, hein, tout ce que Yone utilise comme mouvement défensif, c'est quelque chose qui nous met pas dessus. Et donc dans les phases de trade, on est très content. Ça veut dire qu'on a 15-20 secondes un peu tranquille. Et ces 15-20 secondes, et bah on en profite pour récupérer une prio. Et on en profite pour aller jouer ce dragon. Hades à l'ulti, Deadly à l'ulti et Omon à l'ulti également. Je pense que ça va être relativement difficile à jouer. On va pas proc l'ulti maintenant. On rappelle que l'ulti de Lilia c'est une berceuse. Donc en fait dès qu'elle vous touche avec un sort, elle peut dès lors faire proc son ulti qui va vous stun pendant un moment. Et quand vous... n'importe quel dégât que vous allez prendre va être un... Oh c'est joli. Oh c'est joli. C'est bien fait ça. Coronil qui va subir. Coronil qui va s'en sortir. Mais Coronil qui va tomber. Et là Deadly qui va rentrer dans la mêlée. Et on va faire tomber Snake qui s'est un petit peu perdu. On va pouvoir prendre un kill, faire reculer Coronil, récupérer ce dragon. On l'avait dit, en réception c'est très très dur. Dès lors qu'on a la position, aller chercher ici Japon, c'est loin d'être chose aisée. Et pour l'instant on fait valoir notre composition. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de les voir dans ces dates, de les voir mesurer, de les voir... Oh non, ça c'est dommage, le cancel de back. De les voir mesurer, de les voir pas vouloir fight, pas vouloir prouver. On est une équipe, on joue à 5, on gagne à 5, on perd à 5. Notre équipe, la somme des individualités vaut bien plus que... Enfin notre équipe vaut bien plus que la somme des individualités, pardon. Et là on le voit, Deadly, qui en plus... se paye le luxe d'esquiver le Z de Brand qui aurait pu le mettre un petit peu dans la panade. Donc là c'était le timing idéal, magnifique de la part de la Dekari ici Japon. Et on le voit hein, sur les lanes, il n'y a que au top où on concède un petit peu de gold, mais c'est dérisoire. Et à côté de ça, bah on déroule hein. On déroule et plus on avance plus ça va aller je pense. Sur les lanes en tout cas. Oh pas ça, je pense que Metsa est mort par contre. Oh voilà. Oh quoique, le flash. Ok. On s'en sort contre un flash, rentable. Totalement rentable, on sait où est c'est qui. Donc on va pouvoir jouer du côté de Lilia. On va pouvoir aller farm tranquillement. Par contre Raito là qui est un peu seul sous tour. Xayah est un petit peu loin. Et encore une fois on va mettre les dégâts. On va rater ce Q. Et on va pouvoir mettre des dégâts. Ouais c'est bien fait hein. Omon qui est en maîtrise du match-up. Omon qui est un très bon joueur de Yone. Donc en fait il connaît très bien Yone avec en tant que joueur et contre en tant que Wei. Et on le voit hein. On le voit, c'est-à-dire que là globalement il a pas perdu un trade depuis le début de la partie. Raito qui essaie d'aller cancel un petit peu les backs. Il ne lancera rien. Et ouais, il n'y a que vraiment sur cette top lane où c'est chaud. Mais un Skarner c'est fait pour ça. Vous voyez il a pris une tire, c'est un item qui se stack. Donc ça veut dire que l'item est activé très tard. Donc en vrai c'est un petit peu normal. Omon qui va par contre être forcé au flash out à tuer, qui va rater l'ulti. Oh ça par contre ça pourrait faire mal. Parce qu'on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur contre Yone. Et on voit un forcé au flash. C'est qui veille au grain. On va pas aller le cancel. Mais on a forcé ce flash et un Wei sans flash, c'est un problème. Oula, oh la TP. Oh la bêtise. Oh la grosse bêtise. Grosse bêtise du côté de Omon. Mais on va quand même pouvoir récupérer on va pouvoir récupérer Coronil. Ce n'était pas une bêtise, excusez-moi. Appelez une ambulance. Pas pour moi, nous dit Omon. J'ai eu si peur. J'ai eu si peur. J'avais pas du tout regardé la minimap, j'étais concentré que sur la TP. Mais ça a été anticipé je pense. Je pense que ça a été bait et que ça a été maîtrisé hein. C'est moi qui vous ai gaslight. Et la plus grosse erreur vient de moi, pas de Omon évidemment. Quel seigneur Raito, bah c'est un beau mouvement d'équipe hein. C'est un très beau mouvement d'équipe. Et encore une fois, il n'y a pas Coronil, comment tu fais? Certes il y a un ulti Sage, mais on va être bloqué, on va mettre la zone du côté de Omon. Du coup ça fait 3 contre 3. Sauf que nous on a récupéré un dragon. Donc ça veut dire neutre au niveau des grubs et un dragon en plus. Ce qui veut dire qu'à la bataille des objectifs neutres en early game, techniquement, si on arrive à récupérer le prochain dragon qui arrive dans le minute 45, eh ben on peut considérer ça comme une petite victoire. Et on le voit, hein, une fois qu'on a la position, aller nous déloger dans l'état actuel des choses, c'est très dur. Il faut que le Ezreal soit dans un état pas possible. Est-ce qu'on va utiliser la berceuse? On va utiliser la berceuse, c'est sûr. Ah non, même pas. Vraiment pas la peine. En vrai on s'est dit pas la peine et on va donner le kill. Alors on va pas donner le kill à Deadly, mais très bien. Attention par contre, je sais pas si on est vu. On est vu. Là par contre on est vu du côté de Raito, on sait qui est où. Et donc on va reculer hein. Du côté de Hades, on va se faire combo du côté de Raito, mais on va pouvoir repartir sans trop d'encombre. Voilà, le Z out. Deadly qui va profiter pour prendre les creeps qui lui sont dus. Il a pas son R. Ah j'avais pas vu, tout à fait, excusez-moi. Il a utilisé sur le fight précédent. Désolé hein.
J'ai du mal à me concentrer sur tout quand on casse tout seul. J'espère que vous me pardonnerez mes petits errements. Mais je me fie au Oli, donc il peut rien m'arriver de mal. Et on le voit, Liandry sur ce brand, rayonnement du vide sur cette Sejuani, la Sejuani qui est activée, le brand également. On n'a pas encore le premier item du côté de Omon, on l'a du côté de Hades, en même temps Hades est en 4-0. On risque de l'avoir dans pas longtemps du côté de Deadly, mais l'item qu'on attend le plus c'est quand même cet item. Oh ça c'est bien. Oh ça c'est bien, il est trop mort. Coronil est trop mort, une dinguerie, quoique... Ah on n'a pas forcément les dégâts. Il manque rien du tout, Coronil s'en sort absolument rien. On a claqué l'Ignite pourtant hein. Mais voilà, on s'est servi du shield, on a utilisé un petit peu les contrôles que nous offrait Alistar pour se sortir un petit peu de la panade. Mais encore une fois, c'est un Coronil qui ne peut pas avancer sans prendre de contrôle. Raito fait un très gros travail là-dessus. Je me pardonne pour mes errances, parfait. Vous êtes très très chaud. Vous êtes très très chaud ce soir, vous me mettez très très bien. Vous me régalez. Comme d'hab en vrai. Oh attention par contre. Oh allez ça peut faire mal, on va quand même pouvoir s'en sortir. Le bump est bon du côté de Raito et on va voir cette escape. Ah oui le maxi dash avec Lilia et en plus on a trouvé des dégâts. C'est très bien, on est réduit à peau de chagrin du côté de Seki et de Snake. On ne peut plus re-engage, on va smite tranquillement. Mais si on peut plus re-engage ça veut dire que nous on va pouvoir potentiellement engage, on va pouvoir aller le chercher. Est-ce qu'on va tenter un ulti? Du côté de Patissa on n'a pas l'air de vouloir le tenter, on a juste envie de cancel ses bacs. Patissa qui va trouver l'ulti et qui va trouver le flash out de 12. On va mettre la pression. Oh ça fait mal ça. Bien trouvé du côté de Omon. Par contre attention, sur cette mid lane on va perdre un petit peu de ressources. On va avoir besoin d'exploiter ces timings de back un petit peu en retard. C'est donc un deuxième dragon pour ici Japon. Et ce sera une âme Hextech. Et l'âme Hextech dans notre composition est pas mauvaise. En tout cas elle est pas mauvaise pour... elle est loin d'être mauvaise pour Deadly. Et puis ça ralentit un petit peu tout le monde. Donc quand on veut jouer en kite, quand on veut jouer en réception, et ben mettre un coup en plus, pouvoir mettre une auto en plus parce que les ennemis sont ralentis, et ben c'est tout à fait plaisant. Ah comment est-ce que j'ai pas sur RL? Ah écoute, tu entendras peut-être parler dans la future vidéo comment financer une équipe e-sport par la banque postale. Qui sort jeudi sur la chaîne ici Japon e-sport. Alors est-ce que les dégâts de l'Ignite dépendent du stuff? Non, c'est une bonne réponse dans le chat, ça dépend des levels. Donc à chaque level ça fait un petit peu plus mal. C'est de 95 je crois à 200 et quelques de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant on a débloqué les dragons, on a débloqué les grubs, on voit qu'on fait ce héros de la faille. Et si on fait ce héros de la faille c'est bien qu'on a envie d'aller chercher les tours hein. On voit les tours qui sont quand même relativement acculés. La tour bot qui a pris une bonne patate, la tour mid qui a pris une bonne patate. Mais dans les faits on n'a toujours pas récupéré de tourelle. Attention, Deadly, Deadly. Et il y a une TP là. Il y a une TP, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Il y a Lilia qui veille au grain, Coronil. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Deadly qui va pouvoir s'en sortir a priori, quoique on la Vespa. Oh la Vespa ça fait peur et on va pouvoir on va claquer l'ulti très tard du côté de Lee et tout le monde est dans les plumes. Tout le monde est dans les plumes. Et du coup on fait tomber la Dekari en face. On a trouvé la berceuse. Coronil va arriver, attention Raito a pris pas mal de dégâts mais l'ulti est bon. Du côté de Patissa ça temporise, je pense que... Est-ce qu'on a envie de vraiment le chercher plus loin? Non, on a l'ulti de Coronil qui fait très mal mais Coronil ne va pas pouvoir revenir, il a été contrôlé. On parlait de la capacité de réception d'ici Japon e-sport et elle est là quand on est... Oh dommage ce petit ulti. Quand on est derrière, eh bien c'est très dur d'attaquer du côté de Zerance parce que vous l'avez vu, il faut rentrer dans ce Skarner, il faut rentrer dans ce Wei, il faut rentrer dans ses plumes, même Raito il faut rentrer dans un Rakan qui peut vous contrôler pendant longtemps. Et on voit que la composition est bien sentie côté ici Japon et le plan de jeu est meilleur pour le moment. L'application en teamfight est meilleure de notre côté. Oh quel bonheur. Hello Sushi 2B, j'espère que tu vas bien. Présence d'esprit de Deadly hein. En vrai hein. Il sait qu'il peut la tanker. Pas de problème, on va pas claquer l'ulti au hasard parce qu'on sait que derrière on peut se faire combo Alistar ou quoi. On va... Est-ce qu'on va trouver le heal en plus du côté de Raito qui fait du bien. On va trouver le Guardian qui en plus donne de la tankidess. Et là l'utilisation des plumes hein. Parfait. La berceuse en plus qui met beaucoup de dégâts. On a un Liandry hein, donc contre les tanks on fait très très mal. Juste dommage qu'on rate ce cul du côté de Hades. Et là en fait cette ulti, alors oui on tombe. Alors oui je sais même pas. Non on tombe pas, on avait le flash du côté de Deadly. Oh c'est parfait. C'est vraiment parfait, c'est Gucci hein. Ah il nous régale, ah il nous régale. Vraiment il joue bien là, ça fait plaisir de les voir dans cet état. D'ailleurs sachez qu'après, je peux vous l'annoncer maintenant parce que c'était sûr en cas de victoire comme de défaite. On aurait Elombre en interview, notre
notre bon coach. Donc on va pouvoir revenir un petit peu sur la semaine. On va pouvoir revenir un petit peu aussi sur la victoire et sur ce qui fait que si on la gagne, ce qui fait que la différence entre semaine dernière et aujourd'hui. Et on va pouvoir push cette T2 hein. Bah ouais, on est devant. Là on a 8k d'avance et on peut se permettre à peu près tout ce qu'on veut. Le héros de la faille qui a permis de fixer un peu sur cette mid lane. Et du coup bah regardez, c'est qui, on est obligé d'y aller un peu, on est obligé d'y aller un petit peu à l'arrache. Et on se retrouve à devoir reculer fortement. Alors certes, Coronil va quand même prendre cette prendre oh Omon, attention Omon quand même qui va devoir flash out. Belle ulti du côté de 12. Mais est-ce qu'on veut continuer sur cette T2 ou est-ce qu'on veut tout simplement reculer pour les défendre? On a l'air de vouloir défendre Omon qui va... Bon, c'est un ulti de zoning, on va dire. Ouais, leurs pics sont trop derrière. Bah c'était un peu ça, hein. C'est ce qu'on avait dit, l'équipe qui est devant là peut faire valoir son plan de jeu et ce sera peut-être unilatéral. Et vu que vu que notre équipe a bien son plan de jeu et qu'on était pas devant mais qu'on n'était pas derrière au moment où il fallait, on a pu faire valoir cette petite condition de victoire. Je suis en plaisir d'interview du coach. Bah c'est vrai qu'avoir énormément d'interviews c'est jamais perdu, c'est toujours très intéressant les discussions. Et puis vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'interview, oh c'est joli ça. On va pouvoir potentiellement être... on va pouvoir passer un petit peu plus de temps. Si vous avez des questions également, on va pouvoir plus prendre vos questions, voilà. Ouais, il se fait un petit peu chasser. Mais on veut prendre la position sur ce Nashor hein. On a pris ce dragon qui arrive dans 5 minutes. Donc là la seule chose à jouer c'est bien ce Baron Nashor qui arrive dans 45 secondes. Et on va pouvoir le jouer à la sortie hein. On a les dégâts pour. À peine sorti de terre qu'on va pouvoir mettre la pression dessus. Ce qu'on pourra faire direct je ne sais pas. Mais en tout cas on a l'air de vouloir. Du côté du Japon on investit la zone. On va mettre des wards, on va mettre de la vision. Pour voilà, créer de l'espace. Pour pouvoir savoir où les adversaires ne sont pas. Et donc pouvoir... Vous voyez comment Raito avance? Regardez. Regardez comment il avance. Et juste cette prise de ward, cette prise de position, on savait qu'on pouvait pas fight du côté Zérance, donc on recule, on recule, on recule. Et du coup bah nous on avance en bloc et on prend ce dragon. C'est très bien fait. Encore une fois on va trouver des dégâts sur Snake qui va peut-être devoir ulti. Non on va pas ulti. Bonne présence d'esprit. Ah par contre on va flash. Eh oui, la boule de Liek a failli... qui aurait pu faire très très mal là. Et donc on va devoir flash out. Et ce sera donc un Alistar sans flash pour le prochain teamfight. C'est un perso qui joue énormément avec ce Summoners. Donc on est très content de l'avoir pris défensivement. Et là on va pouvoir back sans problème et pouvoir se concentrer sur ce Nashor. On va envoyer Omon au charbon, Omon à la TP. Donc Omon pourra rejoindre ses coéquipiers à peu près quand bon lui semble. Et on voit un Suez Real qui est tellement derrière. 2k d'écart en ADC. 1k5 d'écart en mid lane, 2k5 d'écart en jungle. Pour l'instant c'est une maître-classe. Tout le monde gagne par rapport à son vis-à-vis du côté d'ici Japon. Oh la Raito, tu sentais qu'il avait envie d'y aller. Tu sentais qu'il avait envie d'y aller mais voilà, il avait pas ses alliés avec lui. Petite pause, ah tiens. Bon. Avec les petites taunts, avec les petits... Ça c'est horrible parce qu'en fait les sound d'effect restent pendant la pause. Et ça c'est très dur. On va avoir une pause tranquille. Je sais pas d'où ça vient. Ça devrait repartir sans trop de problème. Mais pour l'instant, on peut faire le bilan. Hein. 10-1 du côté ici Japon. 8k gold d'avance à 20 minutes. C'est énorme. Et on a dit, on se demandait à la draft comment ça allait se passer. Parce qu'on avait des persos qui pouvaient nous faire très très mal. Qui pouvaient engager de manière assez... assez brutale s'ils étaient devant. Mais on a bien réussi à contrer les agressions et à faire en sorte qu'ils ne soient pas devant. Et donc maintenant on est en totale maîtrise de la game. Là pour se redonner confiance il faut juste la finir sans problème. La finir dans le propre. Voilà, montrer qu'on a bien retenu la leçon. Pas de play un peu for fun. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire en tout cas on est bien parti pour. T'as un monde qui demande de mettre en pause dans un jeu. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Et exceptionnellement, vu que t'es en match officiel, bah tu peux. Mais bon.
Il y a des pronos d'errance sur OTP? Je sais pas. Je sais pas. Si vous avez moyen de me le retrouver. En général, sur le compte OTP, ils mettent les paris de la journée. Ils mettent les pronostics de la journée. Je viens d'arriver, il se passe quoi? Eh ben, on est bien devant. On est en train de gagner contre Zerance. Et on est reparti dans la game. Voilà. On est reparti dans la game et on est en train de gagner fort. Face à Zerance et on va pouvoir se sortir un peu de la panade du côté de Raito. Voilà, le but c'est juste de jouer avec ses adversaires. Trouver un petit peu les angles, essayer de donner les informations à son équipe. Pendant que vous le voyez sur la botlane, et ben on a fait avancer une wave. Et là on va potentiellement pouvoir trouver un catch. C'est Snake qui va se faire avoir, mais Snake a raté son ulti. Et donc a priori il va tomber, Deadly va prendre ce kill. Qui plus est 2-0-6 du côté de la Dekari de ici Japon. Et là honnêtement, en plus on a 2 items hein, du côté de Deadly, on a à peine fini le premier. Du côté des espaces c'est tellement dur. Et là on a le Rabadon, on a fait Rabadon 2. Du côté du Wei, on fait tellement mal à ses adversaires. Là en vrai, Omon il peut one shot n'importe qui quasiment dans les games à part la Sejuani et le Alistar. Et Petsa qui attend, Petsa qui va utiliser ses PV. Attention par contre, oh c'est un bel ulti ça, oh c'est un bel ulti. Et regardez Omon qui va faire les dégâts dans la foulée, on va rentrer dedans. C'est qui va tomber, on n'a plus de smite donc on va pouvoir finir ce Nashor. Et pendant qu'on finit ce Nashor, on va pouvoir y aller. On vient de se donner du côté de Coronil, on vient totalement de s'offrir à l'équipe adverse, on va pas s'en plaindre. Merci pour ce cadeau Kuro. Et derrière on va pouvoir avancer. Ça ne va pas être une fin de game, mais pas loin. Côté ici Japon, on a presque failli shooter Vespa. On était à l'aveugle hein, du côté de Omon, donc ne lui en voulez pas. Et là on va pouvoir assiéger 2 T3 et 2 inhibiteurs en même temps. Coronil revient dans 18 secondes, Seki dans 5. Et c'est beaucoup, 18 secondes. Il peut se passer beaucoup de choses. On le voit, hein, on va prendre cette tour. On va prendre ce double inhib a priori. Et là je ne vois pas ce qui empêche ici Japon de conclure cette game tranquillement. On voit Dragon qui arrive dans une minute. Oh Deadly en plus, insolent. Insolent Deadly. Et on va pouvoir back tranquillement. On va voir les items, hein. On va voir l'avantage au gold. Mais là c'est déjà 3500. On avait 8k d'avance. Maintenant on en a 13. Avec ce Baron Nashor. C'est massif, tout simplement massif. Et on va le revoir, hein. Un Pat qui fait un très gros taf. Qui va juste, voilà, qui va attraper. Et en plus il attrape la Dekari. Alors Vespa flash out, mais Vespa n'a plus de PV. Donc il est obligé de sortir. Raito qui contrôle et qui va revenir sur Deadly pour être un peu tranquille. Coronil vient s'offrir. Et en fait le travail de Pat, hein, le travail de Patitsa qui a été monstrueux. Snake qui va subir. Et malgré l'ulti Alistar on est trop derrière. On ne va pas résister. Hades va prendre un 7ème kill. On n'est pas loin d'être légendaire du côté de notre jungler néerlandais. Et les dégâts, hein, Raito qui va y aller, qui va mettre ce qu'il faut. Et on va flasher, et on va finir tranquillement. On est trop devant, c'est la teuf. C'est la teuf. 23 minutes, bientôt 24. Et ici Japon avance pour remporter cette game. Attention, malgré tout Deadly qui va tomber, pas de bêtises. Raito qui va survivre, mais pas pour longtemps. Quoique Raito, un peu de happy game, un peu de happy gaming. Raito va survivre et on va faire tomber également 12. On va juste, voilà, qui essaye de ramener les creeps. Là Omon qui va prendre cette inhib en plus pour les stats. Et on va finir sans problème. Certes Vespa revient, certes c'est qui revient, mais il va manquer Coronil, il va manquer 12. Et on va finir en 24 minutes. Et des broutilles du côté ici Japon. On renoue avec la victoire, elle fait du bien. Celle-là, on avait besoin de cette game pour se remettre en confiance, pour se dire voilà, si on joue notre League of Legends, si on joue notre composition, qu'on connaît nos conditions de victoire, on sait les appliquer mieux que tout le monde dans cette ligue. On assoit notre place, on reprend cette game d'avance sur Job Life et sur potentiellement MHSC.